Il est des lieux auxquels nous nous attachons, parce qu'ils sont des nids de pensée, et qu'ils semblent médités par eux-mêmes. Je connaissais Serrabonne depuis l'enfance, lorsque les gens du voisinage célébraient la fête d'août en dansant sur l'air. Je ne manquais pas d'y retourner, si bien que les derniers métayers assuraient que j'en étais le seul visiteur. Le poète roussillonnais Josep Sébastien Pons décrit bien. Dans ces quelques lignes autobiographiques écrites dans les années 1930, l'isolement extrême et l'attachement fort et ancien des hommes et des femmes au prieuré de Serrabonna. Cet édifice religieux a été construit à la fin du XIe siècle, dans le département des Pyrénées-Orientales. Situé sur le piémont du Canigou, la montagne sacrée des Catalans, Serrabonna, la bonne montagne en catalan, se trouve dans le Roussillon, au cœur de la vallée du Boulès. Lieu isolé, longtemps uniquement accessible à pied ou à dos de mulet, le prieuré de Serrabonna a été classé monument historique, car il recèle des chapiteaux sculptés et une tribune de chœur en marbre, tout à fait exceptionnelle, datant de l'époque romane. Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont vécu aux alentours du prieuré, dans des masses dispersées sur les flancs de la montagne. Le prieuré était un lieu de rassemblement. L'histoire du prieuré de Serrabonna est également agricole. Pendant des siècles, pour se nourrir, hommes et femmes ont travaillé la terre sans relâche et sans ménager leurs efforts. Cette histoire de labeurs et de courage est aussi celle de nombreuses communautés montagnardes des Pyrénées-Orientales que nous allons vous raconter dans cette exposition. Alors cette exposition, elle a démarré avec la lecture d'un livre quand on avait tant de racines d'Adrienne Cazeille, cette institutrice aujourd'hui décédée. On avait envie de rendre hommage à ce témoignage d'un monde aujourd'hui disparu qui fait le récit de mémoire individuelle et collective de ce patrimoine rural des Aspres. D'autres ont nourri notre recherche. René Paillery, maçon à la retraite, qui a écrit un livre sur la vallée du Boulès. Et également Henri Parizel, qui est un collectionneur de cartes postales anciennes. Alors certes, ça peut révéler un certain folklore, toutes ces cartes postales anciennes, mais elles nous parlent d'un monde de techniques, d'outils qui nous semblait intéressant de montrer. Ces mémoires individuelles collectives, elles se lisent, elles se racontent, elles se mettent en récit. Et elles nous permettent aussi de nous interroger par rapport à nos problématiques contemporaines, nos rapports sociaux, ce rapport à l'espace et au vivant. Parce que le patrimoine rural évoque odeurs et gestes, la visite de l'exposition Jean de Soca Idarel, Jean de Souche et de Racine se poursuit dans le mas Cannes-Luiset, en contrebas du prieuré, où l'on présente des outils et des objets emblématiques de ce patrimoine rural des moyennes montagnes. Bonjour Johan. Bonjour Anouk. Donc, je m'appelle Joan-Louis Mas, je suis le président de l'association Terre d'Alzabis, c'est-à-dire Terre des Ancêtres, une association qui a 20 ans maintenant et qui se consacre à l'histoire agricole des Pyrénées-Orientales. Nous sommes ici parce que nous avons collaboré avec Anouk Le Floch du prieuré de Serrabonne et nous avons fourni donc les pièces de l'exposition puisque nous avons une très grande collection d'outils et de matériel agricole qui couvre environ 150-200 ans d'histoire. Alors cette partie de l'exposition, elle est consacrée à la relation existant entre l'homme et l'animal. Donc l'animal qui est un allié précieux pour les travaux agricoles, mais également un potentiel être nuisible. C'est un allié précieux puisque c'est une ruche, donc un ensemble sur l'apiculture, avec une ruche primitive constituée d'écorces de liège. Les chênes liège, il y en a beaucoup ici. Couvercle en liège également, un enfumoir, alfumadou, et puis ce masque protecteur avec la tôle de jute pour couvrir la nuque. Et dans les ressources des bois, les ressources de la forêt, la chasse bien sûr, avec cette boîte à furet, fabrication domestique. La protection des animaux considérés nuisibles, le renard, souvent pour protéger les basses-cours avec ce piège. Mais évidemment ensuite tout l'élevage. L'élevage des moutons, l'élevage des chèvres, et ces ciseaux, ces très beaux ciseaux marqués du taillandier pour la tonte.
Alors cette partie de l'exposition, elle est consacrée à l'importance de la charrette, aussi bien pour se déplacer au champ, au marché, mais également pour transporter. Oui, la charrette, elle est indispensable, au moins dans toutes les zones où elle peut se déplacer. Et puis de temps en temps, il faut changer des roues avec cet objet qui est un cric, ou un câble en catalan, qui permet de changer les roues. Chez le charron, lorsqu'il fallait changer par exemple le cerclage de la roue. Et puis on s'en va pour la journée. Et donc on emportait le repas avec le faitout, par exemple, la toupie à l'intérieur. Et puis, bien souvent, on revenait tard. Et donc, il y avait le fanal, le fanal qui s'allumait avec une bougie. Alors le travail de la terre, il est quotidien. On cultive des pommes de terre, des céréales, des légumineuses, mais également du raisin. Bien sûr, la vigne est présente sur ces coteaux, alors avec des fèches qui sont adaptées au terrain escarpé, c'est-à-dire on utilise le territoire au mieux. Donc un travail très physique, voire même athlétique, puisqu'il faut monter et descendre en permanence. Bien oui, parce que pour descendre des charges lourdes dans les terrasses, eh bien, il faut des animaux qui sont adaptés à ce travail. Les animaux rois, on peut dire, de cette région des Aspres, c'est le mulet, la mule, l'âne, et du matériel. Par exemple, les comportes que l'on va trouver, ces comportes de montagne, elles sont plus petites que les comportes de la plaine, parce qu'elles sont c'est plus compliqué à les descendre, mais on va avoir aussi recours à des animaux qui sont parfaitement adaptés à ce type de relief. Et là, par exemple, on a un bât, puis on a donc ces masses à vendange, et celle-là, elle est un peu particulière, et elle est bien parce qu'en fait, elle se sert d'une racine de bruyère. Il y a eu, dans la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, une industrie faite à partir des racines de bruyère, en particulier ici à Boule-Ternaire, où on va confectionner ces ébauchons qui sont des ébauchons de pipe qu'on envoyait ensuite dans le Jura à Saint-Claude pour façonner la pipe définitive. C'est un complément en artisanat du travail et de l'utilisation des ressources de cette région. Alors les travaux agricoles naturellement ne sont pas mécanisés. On travaille manuellement et le temps fort, c'est la moisson, le moment où on récolte les céréales, qui permettait de manger le pain quotidien. Oui, les céréales sont cultivées tard. Alors évidemment, les terrains sont pentus. On ne peut pas mécaniser, c'est ce qui va aussi compliquer l'agriculture. C'est aussi ce qui fragilise cette agriculture, mais ce qui la rend belle aussi, avec le travail des faucheurs, ces grandes faux que les faucheurs vont utiliser avec leur attirail. Cette corne qui est récupérée de bovin, qui sert à placer la pierre à aiguiser à l'intérieur, qu'on maintient humide. Et puis, évidemment, l'asfargues, une enclumette en catalan, que l'on plante et qui permet de redresser la faux. Puis la faucille, ensuite, pour certains travaux, on va utiliser la faucille. Et comme la faucille, on est incliné, et c'est très dangereux, parce qu'on prend la gerbe d'une main et la faucille de l'autre, et avec la main qui tient la gerbe, on peut très bien se couper un doigt. Donc on utilisait ce genre de protège-doigt qui est très beau, on dirait un petit sabot qu'on tient avec cette main, et donc si on est droitier, et pour se servir de la faucille de l'autre. Les chèvres et les moutons ont longtemps fait partie des paysages de moyenne montagne. La disparition progressive de cette économie et de ce mode de vie a rendu ces territoires très vulnérables face au risque incendie, car chèvres et moutons débroussaillait naturellement toutes ces surfaces. L'immense incendie qui ravagea les Aspres en 1978 menaça d'ailleurs sérieusement le prieuré de Serrabonna. Depuis, des mesures de protection furent prises pour protéger le monument, et un couple de chevriers s'est installé dans l'ancien hameau de Serrabonna, faisant revivre ainsi le passé pastoral de ce territoire. Fondue en 1470, la cloche de Serrabonna est ornée d'une inscription gravée de l'épitaphe de Sainte Agathe, sainte protectrice contre les éruptions volcaniques et les incendies. 10 siècles d'histoire se sont écoulés depuis sa fondation. Le prieuré de Serrabonna est toujours debout.